Donc la dernière fois, on a vu comment on procédait pour faire l'isolation de la toiture. Et dans cette cinquième partie, on va voir l'étanchéité. Alors ça se fait en plusieurs étapes et en fait, pour donner d'abord un aperçu global, l'idée ça va être de créer une toiture végétalisée sur une bâche ou une membrane. En général, on utilise une membrane de PDM, mais ça peut être d'autres types de bâches. Et pour poser cette bâche, on va d'abord poser une couche de volige, donc des fines planches de bois, comme on met aussi sous les ardoises. Et ces voliges, elles vont être fixées sur des chevrons, donc des pièces de bois qui vont être dans le sens de la pente, qui vont permettre la fixation des voliges. Et qui vont également permettre le débord de toit. C'est-à-dire que ces chevrons-là vont dépasser du mur pour créer le débord de toit qui est nécessaire à la protection des enduits, terre extérieure. Et aussi à la protection du soleil en été. En fait, la pose de ces chevrons, ça va être la première étape pour la couverture. Ces chevrons vont être fixés d'une part autour du puits de lumière sur un anneau de bois qui est solidaire avec la charpente et d'autre part sur une sorte de lisse ou de sablière qui est sur les premières boîtes de paille en bas tout autour. Donc ces planches sont appuyées et fixées sur les bottes de paille d'isolation et servent de support pour les chevrons. Donc en fonction de la taille de la paillourte, on va avoir besoin de plus ou moins de chevrons. En général, ce que je fais, moi, c'est que je mets au moins un chevron au-dessus de chaque perche, les perches de la charpente. Et puis après, je mets autant d'intermédiaires qu'il faut pour qu'au bout du débord de toit, on ait un maximum de 60 cm entre axes de chevrons. Voilà. Pour que ce soit suffisamment solide pour porter la volige, quoi. Si on a plus de 60 cm, la volige risque d'être un peu souple. C'est surtout quand on monte dessus pour l'entretien, pour ramoner ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir un toit qui soit suffisamment solide partout pour pouvoir marcher dessus sans se poser de questions. Donc une fois qu'on a bien fixé tous ces chevrons, on va pouvoir commencer à mettre les voliges. Donc on va procéder par triangle en fait. Hein. On pose les voliges les unes après les autres sur un de ces triangles et puis on les coupe comme il faut, quoi. Et ainsi on va couvrir chacun des triangles petit à petit jusqu'à obtenir l'ensemble de la surface couverte en voliges. Et sur cette volige, on pourra ensuite mettre la bâche ou la membrane EPDM qui sera ensuite végétalisée.
fois qu'on a mis les voliges sur les chevrons, et ben entre l'isolation paille et les voliges, il y a l'épaisseur des chevrons qui forme du coup cette lame d'air qu'on souhaite ventiler. Tout autour de la paille ourte, juste sous la volige, on va fermer cette lame d'air avec une grille quoi, qui laisse passer l'air mais qui va éviter que des rongeurs ou des insectes s'installent sous la toiture. Et puis, donc ça c'est une entrée d'air. Et il faut aussi qu'il y ait des sorties. Donc autour du puits de lumière, on va en fait percer le PDM pour y glisser des tuyaux de sortie de ventilation. Pour faire l'étanchéité, là c'est assez simple. En fait, il suffit de percer le PDM plus petit. Donc en général, on met des tuyaux de 100 mm qui sortent de l'EPDM. Moi, je les perce à 40 mm et je rentre le tuyau en force. Ce qui fait que le PDM fait comment dire, il fait l'étanchéité en fait par serrage simplement comme ça sur le tuyau. Et sur ces tuyaux, après on met des petits champignons classiques quoi, de ventilation de toiture. Donc l'air qui rentre par le grillage sous la volige va pouvoir circuler entre les chevrons et ressortir par ces champignons et ainsi emmener la vapeur d'eau qui sera passée au travers de l'isolation paille quoi, puisqu'on a en fait que des matériaux respirants là, que ce soit l'enduitaire du plafond ou les bottes de paille, tout ça laisse passer la vapeur d'eau. Par contre le PDM qui est au-dessus est complètement étanche. Donc s'il n'y avait pas cette lame d'air ventilée, il risquerait d'y avoir beaucoup de condensation sur la bâche, quoi. Alors sur la membrane ou sur la bâche, il y a des petits détails en haut et en bas. En haut, ça va être la jonction en fait avec le puits de lumière. Donc en fonction de ce qu'on a décidé de faire comme puits de lumière, l'idée c'est d'avoir toujours une étanchéité du haut vers le bas, donc un tuilage quoi. Donc par exemple, si on met un EPDM, une membrane EPDM, on va poser en fait le puits de lumière par-dessus pour que l'eau qui coule du puits de lumière coule sur le PDM qui est en pente, quoi. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'étanchéité à ce niveau-là, mais voilà, l'idée c'est d'avoir toujours un tuilage et que ça ne repose pas juste sur un joint en silicone, quoi. C'est-à-dire que même si le joint venait à faillir, la forme de la jonction fait que par tuilage, l'eau va plutôt ruisseler que pénétrer, quoi. Un autre point de détail, c'est en bas de la pente du toit. On peut constituer des gouttières avec la bâche elle-même, c'est-à-dire que si on la prévoit un peu plus grande que la longueur du débord de toit, donc le débord de toit est comme ça, on va pouvoir mettre une planche de rive comme ceci, et la bâche va remonter là pour former ici en fait une gouttière, quoi, qui va permettre de récupérer l'eau. Donc on s'arrange pour que cette gouttière soit légèrement en pente vers un point ou plusieurs points de concentration. Et à ces points, on va mettre une descente de gouttière qui va passer au travers de la volige pour évacuer ou récupérer l'eau de pluie, quoi. Une fois qu'on a mis tout ça en place, que l'étanchéité est faite, ce que je préconise sur ce type de toiture, c'est une végétalisation. Donc la végétalisation, elle a plusieurs avantages. Selon les saisons, elle va amener de la fraîcheur ou de la chaleur sur la maison. Pour voir ça plus en détail, par exemple en hiver, en fait, une bâche mouillée qui ne serait pas végétalisée, que ce soit de l'EPDM ou du PVC, peu importe, une bâche mouillée qui est exposée au vent, par évaporation, il va y avoir un refroidissement en fait de cette surface. Et donc plus la toiture est froide et plus on va perdre de calories de l'intérieur de la maison. Même si c'est au-dessus de l'isolation, si on a une surface très froide juste en dessous de l'isolation, ça va accélérer le transfert de chaleur, quoi. Donc il vaut mieux avoir une toiture tiède que glacée, quoi. Et le fait qu'il y ait une végétation là,
et ben en fait ça va freiner le vent à la surface du toit, et un peu comme un pelage freine le vent aussi à la surface de la peau. Et donc ça va ralentir ce phénomène d'évaporation et donc garder une lame d'air tiède autour de la maison, quoi. Enfin au-dessus du toit. Et à l'inverse, en été, bah déjà il faut savoir qu'une bâche, que ce soit PVC ou EPDM, une bâche noire en plein soleil, elle peut monter à plus de 100 degrés, on peut cuire un œuf dessus, quoi. De mettre de la végétation dessus, ça va déjà faire que cette bâche va pas monter autant en température. Donc on a un effet climatisant, que ce soit en hiver ou en été, qui est intéressant. Et puis bon, bah, il y a l'aspect esthétique qui est sympa, et l'aspect pratique aussi, que en fait on peut faire quasiment n'importe quelle forme de toiture en fait avec une bâche végétalisée. Ce qui est parfois plus compliqué avec des ardoises ou des tuiles. Certaines formes vont être compliquées à gérer, notamment les formes rondes qui demandent beaucoup de découpe au niveau des ardoises ou des tuiles. On peut parler de comment on met cette végétalisation en place aussi. Il y a plein de sortes de toitures végétalisées différentes. On parle parfois de toiture prairie, donc avec 20 ou 30 cm de terre qui permet d'avoir une végétation de graminées, des grandes herbes, voire des petits arbustes. C'est très lourd, c'est beaucoup de terre, ça demande une charpente très solide et des murs d'autant plus solides pour porter cette charpente lourde et cette toiture lourde. Donc moi ça c'est pas tellement intéressant. Nous on a déjà une isolation en botte de paille qui est légère et on n'a pas besoin d'une grosse épaisseur de terre pour amener une isolation. L'idée ça va être surtout de couvrir la bâche et donc une petite épaisseur de 2 à 3 cm de terre va suffire. Alors sur cette épaisseur de terre, on va avoir un climat semi-aride en fait, parce qu'en été, entre deux pluies, ça va sécher très fort. Et donc il y a peu de plantes qui résistent à ce climat-là. On va surtout avoir des sédums, et donc pour accélérer le processus, on va les implanter, quoi. Soit les semer, soit les mettre sous forme de bouture. Les sédums, donc c'est des petites plantes rampantes qui ont cette particularité de, dès qu'il pleut, elles poussent, et quand il pleut pas, elles attendent, quoi. Elles peuvent attendre 3 mois, 6 mois sans pluie. Elles vont maigrir, mais elles meurent pas, quoi. Et puis dès qu'il pleut, elles regonflent et puis elles croissent et elles couvrent des milieux arides, des rochers, des tas de cailloux. Et donc elles vont être assez à l'aise sur une toiture comme ça. Pour mettre ces sédums en place, il faut quand même un petit peu de terre. Alors moi je fais un mélange. En fait, sur 1 mètre carré, je vais mettre à peu près 2 seaux, donc 20 litres de terreau. Pas du terreau acheté en magasin, parce que le terreau qu'on achète en sac, il est beaucoup trop fin et il y a très peu de fibres dedans et il risque de s'éroder, d'être emmené par la pluie. Il vaut mieux prendre du terreau de forêt ou de fossé, où il va y avoir plein de racines. C'est pas grave, même s'il y a des feuilles, des bouts de lierre et tout ça dedans. Au contraire, ça va faire une sorte de tapis qui va résister à l'érosion, en fait. Souvent je les mélange avec quelque chose de minéral et de léger, donc soit de la pouzzolane, soit des billes d'argile expansées. Alors l'intérêt de ça, c'est de créer un volume léger, drainant, c'est-à-dire qui va permettre lors des grosses pluies de laisser passer l'eau au travers du substrat, quoi. Et en même temps, c'est alvéolaire, c'est-à-dire que la structure un peu en éponge de cette roche volcanique, la pouzzolane, permet de retenir des micronutriments et puis de retenir la vie, en fait, quoi. Des micro-organismes vont s'installer dans cette petite structure et vont pouvoir nourrir les plantes, notamment les sédums, quoi. Et sur les billes d'argile, c'est un peu pareil. Il y a ce côté poreux aussi là, qui
qui retient un petit peu d'eau, mais surtout qui forme tout un tas de petites niches, quoi. Donc 2 seaux de terreau, 2 seaux de pouzzolane ou de billes d'argile, et puis un seau de bouture de sédum. Donc tout ça pour 1 mètre carré. Il y en a qui mélangent tout ça et puis qui le répandent comme ça. Moi j'ai plutôt tendance à le faire par couche. C'est-à-dire que je mets le plus fragile d'abord, c'est le terreau. Le terreau il supporte mal le soleil, il supporte mal la pluie, il supporte mal le vent. Donc je le mets tout au fond. Par-dessus je vais mettre les boutures. Et encore par-dessus je vais mettre le minéral, donc pouzzolane ou billes d'argile. Et donc le minéral va appuyer les boutures contre le support et contre le terreau. Et voilà, et aux premières pluies, les sédums vont commencer à prendre racine, et à coloniser et à créer un tapis homogène sur l'ensemble de la toiture. Bon, il y a des petites spécificités sur ce qu'on appelle les zones stériles. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on n'a pas forcément envie que la végétation pousse. Par exemple dans les gouttières, si les racines des plantes envahissent la gouttière, ça risque de compliquer la circulation de l'eau. Pareil autour des évacuations de fumée, le puits de lumière, les sorties de lames d'air, de ventilation. À tous ces endroits-là, on n'a pas trop envie qu'il y ait des plantes qui viennent nous faire de l'ombre sur le puits de lumière ou s'approcher trop près du tuyau de poêle. Donc on va créer autour de ces zones techniques ce qu'on appelle une zone stérile. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce substrat avec de la terre et de la pouzzolane, on va avoir juste du gravier, plutôt des graviers lisses, idéalement des galets, parce que ça c'est très lisse et puis il n'y a pas de parties pointues qui risquent d'abîmer la bâche. Et donc ces zones stériles là vont être très dures pour les sédums à coloniser. Il n'y a pas de réserve d'eau ni de nutriments, donc ils vont pouvoir les couvrir, mais pas y prendre racine, quoi. Et donc il suffit une fois par an de monter sur le toit et d'enlever tout ce qui a avancé sur les zones stériles pour les entretenir. Et donc ces boutures là, elles peuvent être réutilisées pour réimplanter d'éventuels trous qu'il y aurait dans la végétation ou pour démarrer de nouvelles toitures végétalisées. Donc en fait pour faire cette végétalisation, il y a différents systèmes et ça dépend notamment de la pente. En fait, on peut végétaliser même un mur, quoi. On voit ça maintenant de plus en plus en ville, des murs végétalisés. Donc pour dire qu'on peut végétaliser n'importe quelle pente, mais ça va demander des accessoires supplémentaires, en fait, quoi. Dès que la pente est trop importante, il va falloir avoir un système pour retenir la terre. Donc ça, souvent c'est fait entre autres avec un géotextile, voire une couche où il y a des alvéoles qui vont être remplies de terre. Donc tout ça pour lutter contre l'érosion, quoi. Et plus la pente est grande, plus on aura à lutter contre l'érosion. À l'inverse, si le toit est vraiment trop plat, on va avoir un problème d'évacuation de l'eau, c'est-à-dire que l'eau risque de rester trop longtemps dessus, de faire un surpoids et de menacer la structure, quoi. Donc on va utiliser des couches drainantes qui vont favoriser l'évacuation rapide de l'eau. Mais en fait, si on est sur des pentes qui sont entre 10 et 25 degrés, le drainage se fait plutôt bien tout seul, donc il n'y a pas besoin de couches drainantes et il n'y a pas trop d'érosion. Donc on n'a pas besoin de système de rétention de terre, ni même de géotextile, quoi. Donc moi en général je me passe de tout ça, parce que sur la paillote, ce que je conseille c'est justement des pentes autour de 15-20 degrés. Et donc c'est la pente idéale pour faire une végétalisation simple, directe sur la bâche, quoi. Alors si on utilise des graviers de pouzzolane qui sont un peu abrasifs, sur de l'EPDM ça va, mais sur une bâche plus fragile comme une bâche PVC,
Et il vaut peut-être mieux quand même mettre une couche de géotextile pour protéger la bâche. Parce que quand on va monter dessus, on pourrait poinçonner la bâche avec un caillou sous notre pied, quoi, et créer une fuite. Mais sur le PDM, pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Donc on a fait le tour de la couverture, et dans l'épisode suivant, on s'intéressera aux enduits, les enduits terre essentiellement.